Salut à toi, c'est Rémi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va voir comment se lancer sur Airbnb en 2020. Donc on entend toujours les mêmes rengaines, toujours la même chose et ça m'étonne toujours autant de voir que les médias, les journaux arrivent à recycler des articles et des fausses soi-disant nouvelles lois sur Airbnb, comme quoi il y a plus de réglementation, on ne peut pas louer le même nombre de nuitées, qu'il faut se déclarer, bref. Comme quoi la location courte durée est en perdition, que le Airbnb va être énormément taxé, il va y avoir beaucoup plus de règles, etc. Alors que pourtant c'est quelque chose de très simple, il y a quelques règles à respecter que je vais donner dans cette vidéo, il faut se déclarer comme il faut, bref, et tout le monde en fait toute une montagne alors que c'est des choses plutôt simples. La première chose à faire, c'est de t'enregistrer en tant que meublé de tourisme auprès de ta mairie, de ta commune, de ta ville. Donc ce qui va se passer, c'est que quand tu vas faire ça, ta mairie, elle va te donner un numéro d'enregistrement et ce numéro d'enregistrement, il va falloir que tu le renseignes sur toutes les plateformes où tu vas vouloir louer ton bien, que ce soit Abritel, Airbnb, Booking ou plein d'autres. Il va falloir que tu renseignes ce numéro d'enregistrement. Donc moi, ce que j'ai fait sur le bien que je loue en location courte durée, c'est que j'ai fait cette déclaration à la mairie. Ensuite, j'ai donné mon enregistrement, mon numéro d'enregistrement tout simplement à ma prestataire de service. Et lorsqu'elle a créé mon annonce, qu'elle a créé finalement l'annonce de mon bien immobilier, elle a dû renseigner ce numéro d'enregistrement et c'est comme ça qu'elle a pu le mettre sur le marché des Airbnb finalement. Ce qu'il faut te dire, c'est que si tu n'as pas de numéro d'enregistrement, tu ne pourras pas te créer une annonce sur les plateformes Airbnb et Booking. Je ne sais pas si tu ne peux pas te créer d'annonce ou si en tout cas tu ne peux pas louer et pas encaisser de revenus. Pourquoi? C'est pour éviter les abus, c'est tout à fait normal, c'est la réglementation. Et si tu fais les choses dans l'ordre, il n'y a pas de souci. C'est pour éviter des personnes qui pourraient mettre des appartements en location et puis ne rien déclarer du tout. Mais si tu veux faire les choses comme il faut te déclarer et c'est pour ça qu'il faut te déclarer auprès de ta mairie. Donc la location courte durée, le Airbnb, ça devient de plus en plus pro, ça se professionnalise au fur et à mesure des années et c'est pourquoi tu as ce genre de règles qui sont en place et qui ne l'étaient pas en 2012-2014 par exemple. En plus de ça, petite précision, si tu es dans une petite ville ou même il y a même des grandes villes qui n'ont pas encore tout numérisé, tout fait sur internet et à ce moment-là, tu ne recevras pas, tu ne te déclareras pas sur internet pour avoir ton numéro d'enregistrement, mais tu devras remplir certains papiers. Mais en tout cas pour ça, pas de souci, tu as juste à te rapprocher de ta mairie et ils t'expliqueront tout simplement la marche à suivre. Soit ils t'enverront vers un site internet et à ce moment-là tu te déclares en ligne, soit ils te diront quoi faire avec quel papier et quel papier te renvoyer par exemple. Maintenant, on va voir des choses auxquelles il faut que tu fasses attention avant de te lancer sur le marché de la location courte durée, le marché du Airbnb. Il faut que tu fasses attention à certaines choses dans ta ville. La première, c'est est-ce que ta ville applique les surfaces de compensation. Donc les surfaces de compensation, c'est quoi? C'est que par exemple, tu veux louer un studio de 20 mètres carrés à destination de la location courte durée et du Airbnb. Eh bien, la mairie dans ta ville peut te demander, à titre de compensation, de remettre sur le marché 20 mètres carrés de plus destinés à la résidence principale. Pourquoi? Parce qu'elle considère que avec, on va dire, l'essor du Airbnb, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu beaucoup d'appartements qui ont été passés de résidence principale ou de location pour quelqu'un qui vit à l'année à location pour du ponctuel finalement. Et donc qu'on a appauvri le marché en résidence principale. Donc ce qu'elle veut, c'est que tu compenses le fait d'avoir un appartement en location courte durée en rachetant un autre appartement ou des bureaux que tu transformes en appartement à surface égale, donc dans mon exemple minimum 20 mètres carrés, et que tu les mettes à destination, en location à destination de résidence principale. Donc ça, il faut faire très attention à ça parce que forcément, ça peut tuer ton cash flow, c'est-à-dire que ton appartement à Airbnb, il est peut-être très rentable, mais derrière, tes bureaux transformés en appartement ou juste l'appartement que tu as acheté pour compenser celui en courte durée, mais peut-être qu'il ne va pas du tout être rentable et qu'au final, tu vas être à peine autofinancé. De plus, il faut faire attention aussi à Paris. À Paris, ce n'est pas une surface de compensation simple, c'est une surface de compensation doublée. C'est-à-dire que, encore dans mon exemple de studio de 20 mètres carrés, eh bien, la surface de compensation doit être doublée. C'est-à-dire que si tu proposes un studio de 20 mètres carrés en location courte durée, il faut que tu remettes sur le marché parisien 40 mètres carrés à usage d'habitation à l'année, à usage de résidence
principale. Donc il faut faire très attention à tout ça et je te conseille de te rapprocher de ta mairie et plus particulièrement du service de l'urbanisme pour toutes ces questions. Deuxième chose à vérifier, certaines mairies demandent un changement d'usage de ton bien lorsque tu veux faire du Airbnb et de la location courte durée. Donc pour ça, c'est très simple, c'est la même chose qu'avant, c'est-à-dire qu'il faut que tu te rapproches de ta mairie et du service de l'urbanisme pour savoir si ta mairie souhaite que tu fasses un changement d'usage ou non sur ton bien immobilier. Si elle te dit oui, tant mieux pour toi. Si elle te dit non, tu ne pourras rien faire contre ça. Donc ce que je te conseille, petit tips, c'est que tu mettes dans tes conditions suspensives dans ton bien le fait que la mairie accepte le changement d'usage de ton bien immobilier. Comme ça, tu te prémunis, c'est-à-dire que si la mairie te dit non, tu peux refuser d'acheter le bien qui est peut-être très rentable en location courte durée, mais si tu ne peux pas le faire, peut-être qu'il vaut mieux pas l'acheter parce que ce serait plutôt un bien qui te ferait perdre de l'argent. Autre chose, sur Airbnb, tu dois collecter la taxe de séjour. Donc cette taxe de séjour, personnellement, c'est la mairie de la ville dans laquelle je loue mon bien qui la récolte. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la mairie, elle m'a envoyé plusieurs documents que j'ai complétés cette fois par écrit et que je leur ai renvoyé. Et ma mairie, elle fait directement le lien avec Airbnb. C'est-à-dire que moi, je ne fais pas de chèque à la mairie tous les mois pour lui dire, voilà, je vous donne tant de taxes de séjour. C'est la mairie qui fait directement le lien avec mon appartement sur Airbnb et qui récolte la taxe de séjour auprès d'Airbnb. Donc ça, il faut te mettre bien sûr en règle et voir également avec ta mairie comment faire. Moi personnellement, j'ai rempli un papier comme je t'ai dit et le lien se fait tout simplement de la mairie vers Airbnb la mairie vient récolter la taxe de séjour sur Airbnb. Enfin, petit rappel encore une fois sur le nombre de nuitées que tu peux louer en location courte durée. J'ai déjà fait des vidéos à ce sujet, mais je préfère toujours rappeler les choses. Il n'y a pas de limite à part dans un certain cas, une seule exception. Tu peux louer un logement dédié à la location courte durée toute l'année. Tu peux louer une ou plusieurs chambres dans ta résidence principale toute l'année. La seule chose où tu es limité en termes de nombre de nuitées, c'est la location de ta résidence principale dans son entièreté. Tu ne peux pas la louer plus de 120 jours par an et ça concerne seulement 17 villes en France, si je me rappelle bien, et je te mettrai le lien de toute façon dans la description de la vidéo pour que tu puisses checker si ta ville y est. Et tu vois, c'est quand même très très restreint, c'est 17 villes en France et c'est ta résidence principale dans son intégralité. Donc c'est vraiment pas la plupart des cas. La plupart des cas des investisseurs que nous sommes, c'est on achète un appart, on fait des travaux, on le met en location. C'est un appartement dédié, donc on n'a pas de limite de durée de location. Donc tu vois pas beaucoup de choses nouvelles dans cette vidéo, mais au moins tu as les bases pour te lancer sur Airbnb en 2020. La location courte durée, elle souffre un petit peu d'une mauvaise image, d'une image trop rentable qui est donc trop maintenant taxée, beaucoup trop réglée. Mais malgré toutes ces règles, ce qu'il faut te dire, c'est que le marché s'est professionnalisé. Ça a écrémé un petit peu les gens qui faisaient ça sans être dans les règles. Et donc toi, tu peux tout à fait te lancer dans la location courte durée maintenant en 2020 et faire quelque chose de très très rentable. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, pense à la liker. Pense également à t'abonner à ma chaîne pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos. Et si tu veux que je t'accompagne plus concrètement pour acheter ton premier appartement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé 1 heure de formation vidéo. Pour y accéder, c'est très simple. Tu cliques dans la description ou sur le petit carré qui s'affichera juste en bas de l'écran et tu auras accès à 5 vidéos privées et inédites que tu ne retrouveras pas sur YouTube qui t'expliqueront étape par étape comment de bout en bout réussir ton premier investissement immobilier. On se voit tous les deux de l'autre côté dans ton espace de formation privé. C'était Rémi. Ciao, ciao.